Bonsoir, je suis M. Vadamo Dumondé, l'administrateur général de l'UJSD. Voilà, donc la première question qui m'a été posée était de savoir pourquoi nous avons créé l'UJSD d'Union. Ma réponse est que nous avons constaté voilà, une anomalie dans le quartier. C'est ce nombre recrudescent de jeunes qui foisonnent un peu partout dans le quartier. Ces jeunes n'ont pas d'activité fixe et ces jeunes sont beaucoup plus attachés à leurs activités. Donc nous avons pensé comme ça en cellule de réflexion à 5 et nous avons à 6, si je ne me trompe pas, décidé de créer une union pour pouvoir permettre de donner la chance à tous ces jeunes-là d'être entrepreneurs. Et voilà, et l'idée est née. Nous avons fait une assemblée générale constitutive. On a proposé à l'assemblée nos idées et nos idées ont été approuvées à la majorité. Et c'est ainsi que l'union a été créée en janvier, si je ne me trompe pas. Voilà. Moi, au départ, je n'étais pas dans l'union, mais j'étais approché par l'un des membres. Il m'a dit, tiens, on a besoin de ton expertise, on a besoin de ton expérience dans le domaine des organisations associatives. Et j'ai dit, bon, je vais venir apporter ma pierre à l'édifice. Et lorsque je suis venu, j'ai essayé d'apporter mes connaissances et les emporter du fruit. Et voilà comment est né l'UJSD. Au niveau administratif, nous avons eu notre récépissé, ensuite notre agrément. Et nous allons travailler, nous avons déjà posé quelques actions sur le terrain déjà. Et nous sommes en phase de la promotion de l'UJSD. Voilà. Maintenant, la deuxième question est de savoir, de faire la différence entre Socra 1 et Socra 2. Pourquoi 2? Sûrement, s'il y a 2, c'est qu'il y a forcément 1. Oui, Socra, dans son ensemble, est un gros quartier, voilà, avec beaucoup de résidents. Et ce quartier-là est tellement grand que sa gestion sera difficile pour une seule personne. Donc, Socra a été subdivisé en deux. Une partie Socra 1 et l'autre partie Socra 2. Et pour mieux gérer Socra, la mairie d'Aboisseau a créé ce qu'on appelle un comité de gestion avec un certain président. Et ce comité de gestion est comme l'oreille et l'œil de la mairie dans chaque quartier d'Aboisseau. Voilà, mais le comité de gestion ne peut pas interférer dans la gestion interne d'une association. Non, le comité seulement est, on peut dire, une représentation de la mairie. Voilà. Donc, nous avons décidé ainsi de créer une association. Je pense bien qu'il y a une association, qui existe. Il y a une association qui existe. Maintenant, nous, on a décidé à notre sein ici de créer notre association pour pouvoir fonctionner. Et c'est ainsi que nous nous sommes assis, nous avons réfléchi, nous avons dit, tiens, on ne peut pas rester en marge du développement, alors il faut que nous aussi, on se mette à l'eau et qu'on puisse aussi avancer pour pouvoir nous autosuffire. Voilà. Maintenant, la troisième question qui m'a été posée, c'est nos domaines d'action. Nos domaines d'action sont vastes. Nous avons 7 domaines d'action. Il s'agit d'abord de l'entrepreneuriat, la santé, l'éducation, l'environnement, en parenthèse HSE qui veut dire hygiène, sécurité, environnement, le sport, la culture, ainsi, et enfin le droit humain. Voilà. Maintenant, la première préoccupation qui m'a été, qu'un ami m'a fait entendre est que est-ce que nous sommes capables de supporter tous ces domaines-là? Je lui ai dit, mais tiens, écoute, notre premier domaine d'action, c'est l'entrepreneuriat. C'est vrai que tous ces domaines demandent vraiment un gros financement, logistique, humain, financier. Bon, mais là n'est pas le problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir la volonté puis aussi l'esprit de créativité. Voilà. La quatrième question qui m'avait été posée, c'est de savoir si l'UJSD a des projets. Oui, l'UJSD a des projets à moyen, d'abord à court, moyen et long terme. Voilà. Mais il ne faut pas confondre les activités de l'UJSD et les projets de l'UJSD parce que les activités de l'UJSD, ce seront des activités qui vont produire de façon quotidienne.
contrairement aux projets qui vont produire de façon périodique. Alors, ce n'est pas la même chose. La cinquième question qui m'a été posée, c'est de savoir comment allons-nous fonctionner. C'est simple. Le GS2 a confectionné ce qu'on appelle un manuel de référence, dans lequel il y aura un TDR, des thèmes de référence. Et c'est dans ce manuel de référence, tous les domaines d'action sont détaillés avec les plans d'action. Et chaque domaine aura un responsable. Et ce responsable sera chargé du suivi et évaluation de ces activités dans ces domaines précis. Donc, une manière de pouvoir mieux maîtriser notre sujet. Et en tant qu'administrateur, j'aurai un droit de regard sur tous ces domaines, sur tous ces responsables-là, pour pouvoir coacher, organiser le travail. Voilà. Aussi, en son sein, nous avons créé une plateforme pour pouvoir permettre à tous les jeunes de pouvoir travailler en synergie et s'autosuffire. L'objectif premier même de l'UGS2, c'est permettre aux jeunes de s'autosuffire, comme je disais, d'être épanouis. Et l'objectif général, c'est cela. Mais les objectifs spécifiques détaillent encore beaucoup plus l'objectif général. Et dans chaque objectif spécifique, nous voyons que nous touchons à peu près tous les orphelins, les veuves, les enfants démunis, les personnes en situation d'urgence, des personnes qui vivent dans la précarité. Nous voulons toucher tous les domaines, l'éducation, les grossesses en milieu scolaire, la drogue, les stupéfiants. Mais il y a tellement de choses à faire que nous comptons sur la grâce de Dieu pour pouvoir y arriver. Quelqu'un m'a demandé comme ça, est-ce que l'UGS2 est politique? Je dis non, l'UGS2 est apolitique parce que nous sommes une union. C'est vrai qu'il y a d'autres associations qui affichent une image d'un homme politique. Non, nous ne rentrons pas dans ce cadre-là parce que nous avons nos chartes éthiques qui nous empêchent, qui nous interdisent formellement de faire la politique. Nous travaillons pour l'épanouissement de la jeunesse, pour l'épanouissement de notre quartier, pour le développement de nos quartiers, permettre aux jeunes de s'autosuffire. En tout cas, nous ne touchons pas à la politique. Voilà, nous ne touchons pas à la politique. Nous ne touchons pas à la politique. Voilà. Nous, notre objectif, c'est de permettre aux jeunes réellement de s'épanouir. Voilà. Maintenant, l'idée générale est de faire savoir déjà que les gens de mauvais employés sont des Sokwa. Quand on dit Sokwa, on voit déjà le grand banditisme. Voilà. Quand on dit Sokwa, qui veut dire en langue le nouveau village, on voit déjà ce peuple comme un peuple belliqueux, un peuple, un peuple sauvage, entre guillemets, je cherche le mot, un peuple peut-être qui aime la bagarre. Et nous sommes ignorés que récemment il y a eu des échauffourées entre Sokora et la mairie. Cela a entaché la cohésion sociale. Donc du coup, quand vous dites que vous habitez à Sokora, les gens disent, tiens, comment tu fais pour vivre? Parce que ceux-là, voilà, les gens ont cette mauvaise pensée, cette mauvaise image de Sokora. Donc c'est pour nous le devoir de redorer le blason de Sokora, rétablir l'image de Sokora en disant que Sokora, les Malinqués, ceux qui y vivent, ne sont pas belliqueux, n'ont pas cette pensée de violence. C'est vrai que dans tous les cas, la violence peut régner, le banditisme, c'est partout sur la planète. Mais à Sokora, quand on parle de Sokora, même quand il y a les tournois de football, les dispositifs policiers qui est déployé pour sécuriser le match, waouh, on dirait l'arrivée d'un président. Parce que déjà, on dit Sokora, c'est des gens qui aiment pas, c'est des gens qui sont belliqueux, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Voilà. Donc c'est cette image que nous voulons enlever dans la tête des gens pour dire que Sokora, ceux qui vivent sont des personnes civilisées aussi, ne sont pas des personnes déréglées, bien dérangées. Non, c'est cette image que nous voulons restaurer. Voilà, à Sokora, nous pouvons faire des exploits. Donc c'est pourquoi nous, jeunes, nous avons décidé de créer une association, une organisation associative pour permettre aux jeunes de ce quartier-là de s'épanouir. Nous allons beaucoup
nous allons faire ce que nous pouvons pour faire une certaine répression sur le banditisme, le vol, la consommation abusive de l'alcool, la consommation abusive des stupéfiants et des drogues. Nous allons toucher tous les domaines pour permettre à notre jeunesse d'être plus saine. Voilà. C'est en cela que je termine mon propos.